croix, il a pris ma place. Seigneur, à Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mon chama est fidèle. Mon chama est fidèle. Chama est fidèle. Elohim est fidèle. Chama est fidèle. Yahweh, Yahweh. Chama est fidèle. Oh, il est ici. Il est ici. Ici. Jésus est ici. Il est ici. Oh, mon chama est ici. Gloire à Jésus. Mon chama est ici. Jésus, mon chama est ici. Mon chama est. Mon chama est ici. Mon chama est ici. Mon chama est ici. Chama est ici. Mon chama est ici. Mon chama est ici. Mon chama est ici. Mon yaya est ici. Mon yaya est ici. Mon yaya est ici. Mon yaya est ici. Oh, oh, oh. Mon yaya est ici. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mon yaya est ici. Oh, merci Seigneur. Père, merci pour ces instants que nous allons encore passer dans ta présence. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, Abba Père, le Créateur de toutes choses. Merci pour ta fidélité, merci pour ta gloire ponctuelle. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur, malgré la fatigue, tu nous accordes toujours la force d'être encore en ta présence. Seigneur Jésus, d'être à cheval, dans le nom puissant de Jésus. Parle à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bienvenue, cher Saint-Esprit? Dis bienvenue, cher Saint-Esprit. Nous te désirons ce soir. Nous te désirons ce soir. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est déjà là. Certainement, le Seigneur est en train de conduire certaines personnes. Et le Seigneur me met en sujet de prière. Nous allons prier pour ceux-là qui travaillent les dimanches. C'est pas facile. Nous allons quand même prier pour eux. Vraiment, c'est pas facile. Avec le pays, chercher l'argent en même temps, c'est pas facile. Prions pour eux. Prions pour nos frères, sœurs qui ne sont pas là, qui sont allés au travail. C'est pas facile. Amen. Alors, je bénis Dieu pour ta présence. Je
bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour sa gloire, sa majesté, sa magnificence. Amen. Quelqu'un va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13, vous pouvez commencer à partir du verset 1. Toi, prépare Genèse 1, le verset 27 à 28. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 13, verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison Ok. et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux... Ça, c'est le verset 5, non? Le verset 4. Vas-y. Les oiseaux virent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Amen. Amen. Tu vas encore lire ça, hein? Le verset juste à part. C'est bon, Genèse. Passez le micro là. Genèse 1, 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Maman, c'est comme ça que tu parles à la maison. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: Et Dieu leur dit: soyez féconds, soyez féconds, multipliez, multipliez, remplissez la terre remplissez la terre et la sujettissez Ok. et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux Ok. du ciel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais donner les versets. Quand je vais parler, je vais donner les versets automatiquement. Nous devons être automatiques parce qu'on va aller très très vite. Amen. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors la dernière fois, j'ai eu à parler sur Samuel, n'est-ce pas? Le dimanche passé, nous avons parlé sur Samuel. En parlant de Samuel, nous avons étudié les 4 personnages qui étaient tout autour de sa naissance. Amen. Et en premier, nous avons cité Elkana. Elkana, qui signifie en français acquis de Dieu. Il était le père de Samuel. La deuxième personne nous avons cité, c'était Anne. Anne, la mère de Samuel. Amen, amen. Et la troisième personne, nous avons parlé de Pénina. Pénina, qui était la deuxième épouse de Samuel. Alléluia. Et la quatrième personne plutôt, c'était Élie, le sacrificateur. Ah, merci Estémi, donc tu comprends l'enseignement. Élie, le sacrificateur. Amen. Donc voici les 4 personnages
qui tournait tout autour de la naissance de Samuel. Amen, amen. On ne peut pas parler de la naissance de Samuel sans parler de ses personnages. D'accord? Et j'avais dit qu'aujourd'hui, on devait débuter avec la stérilité. Amen, amen. Puisqu'on parle de Anne, le passage de base, c'était 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, racine carrée de 16. C'est-à-dire 1 Samuel 1, racine carrée de 16. Ça, c'est notre passage de base depuis le début de cet enseignement. Je voulais quand même communiquer cela pour que vous puissiez être dans les alinéas avec nous. Donc aujourd'hui, je vais introduire quelque chose sur la stérilité. Je ne sais pas si je vais terminer. Je ne sais pas si je vais terminer, mais par la grâce de Dieu, je vais quand même introduire quelque chose sur la stérilité. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Servant de Dieu, Sarah, c'est bon? On peut commencer. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse pour le travail que tu fais. Au palmarès des aptitudes qui détruisent la vie de l'homme, la stérilité figure sans doute en bonne place. D'ailleurs, plusieurs écritures de la Bible en parlent. Alléluia. À l'instar de 1 Samuel 1, le verset 16. Alléluia. Donc, ça veut tout simplement dire que de nos jours, la stérilité, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que même les Écritures en parlent. Amen, amen. Et ensemble avec vous, nous allons évoluer dans l'enseignement. Et vous allez remarquer que même Dieu lui-même, il a eu à frapper certaines personnes de la stérilité. D'accord? Donc, Dieu, il est un Dieu bon, mais il est aussi un Dieu jaloux. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que la stérilité? Ou encore, qu'est-ce qu'une personne stérile? Amen. Une personne stérile, c'est celui qui vit la stérilité. Alléluia. Alors, puisqu'on parle de la stérilité, qu'est-ce que la stérilité? Alléluia. Donc, c'est avoir l'incapacité à apporter un enfant ou du fruit. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, pour faire bref, retenez ceci: tout être qui est dans l'incapacité d'apporter du fruit, on dit que cet être souffre de la stérilité. Amen, amen. Vous êtes avec moi? J'ai entendu un homme de Dieu. Quand on parle du fruit, ça peut être aussi un enfant. Tout être qui est dans l'incapacité à apporter un enfant, cette personne souffre de la stérilité. Alléluia. Par exemple, ma fille là, elle peut... je prends l'exemple, je ne vais pas dire que tu es stérile. Voilà. Elle peut avoir des problèmes de conception. Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons dire d'elle? Qu'elle est stérile. Amen, amen. Et j'ai entendu plusieurs serviteurs de Dieu parler et tout ça, voilà. J'ai vu aussi certaines personnes écrire sur les statuts que non, les maladies, la guérison ne quitte pas le corps par l'explication des mots hébreux, par des introductions, des belles introductions de la parole, ou bien par des beaux prédications et tout ça, voilà. Mais les démons fuient par la puissance de Dieu. Je me suis simplement dit, cette personne souffre de la maladie qu'on appelle Osée 4, le verset 6. Amen, amen. Parce que, qui a compris quand j'ai dit Osée 4, le verset 6? Alléluia. Quelqu'un a compris? La maladie, la personne souffre de quoi en réalité? Manque de connaissance. Amen, amen. Donc je vois que vous suivez l'enseignement, vraiment. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien la Bible, on ne peut pas parler déjà
la Bible elle-même, sans parler de l'hébreu, le grec, les mots étymologiques, parce que vous allez voir dans le Nouveau Testament, déjà le Nouveau Testament et plutôt l'Ancien Testament. Commençons par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit par 2 langues. La plus grande partie était écrite en hébreu et en araméen. Alléluia. Donc, vous voyez que même dans la Bible, vous voyez que même l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Ce que nous sommes en train de lire ici, sont les traductions. Alléluia. J'ai expliqué la Bible la dernière fois, j'ai expliqué plusieurs traductions. Donc, vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Maintenant, quand vous prenez le Nouveau Testament, vous allez voir que la plus grande partie du Nouveau Testament a été écrite en grec. Amen, amen. Donc, l'homme de Dieu qui ouvre sa bouche, parler au nom, les démons ne quittent pas par l'explication des Hébreux, les Grecs, non. Alléluia. Il souffre de la maladie qu'on appelle Osée 4, le verset 6. Alléluia. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous évoluons, l'homme a suffisamment besoin de la connaissance. D'ailleurs, lui-même, la connaissance déjà, c'est pas quelque chose que les hommes recherchent, parce que la Bible en parle. Dans Osée 4, le verset 6 encore. Mon peuple périt par faute de connaissance. Dans d'autres versions, on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Donc la connaissance est très importante. L'onction c'est bien, la prière c'est bien, mais parfois aussi il faut la connaissance. Amen. Alléluia. Alors, puisque nous avons parlé de l'hébreu et le grec, alléluia, et l'araméen, permettez-moi maintenant de commencer mon enseignement. Amen, amen. Alors, déjà d'un point de vue étymologique, ce que vous devez retenir, il y a un mot hébreu qui explique bien la stérilité. Alléluia. Il y a un mot hébreu qui explique bien la stérilité. Mais ce soir, j'aimerais d'abord parler de 2 mots grecs qui définit bien la stérilité. Mais si vous voulez le mot hébreu, c'est agaria. Alléluia. A-G-A-R-A-H. Amen. C'est ça le mot hébreu qui explique la stérilité. Donc agaria traduit en français déraciner. 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 Alléluia. Maintenant, nous allons voir nos 2 mots grecs que j'ai dit tout à l'heure. Alors la première partie en grec, la stérilité c'est stérios. Stérios, ça s'écrit avec S-T-E-I-R-O-S. Amen. Alléluia. Stérios. Alors stérios traduit en français dur, c'est quelque chose qui est dur, ou encore c'est une personne ferme. Par exemple, elle peut être ferme. Vous avez souvent l'habitude de dire ça. Oh, elle est ferme. Ça, c'est une personne. Ah, le frère tel, il est ferme. Il est très ferme. Amen, amen. Donc, le frère, il est stérios. Il est dur. Hein? Il y a même beaucoup de femmes qui se plaignent par rapport à ça. Ah, l'homme là, mon homme, il est dur. Mon mari là, il est dur. Il y a beaucoup de mamans qui en parlent. Amen, amen. Donc, dur, une personne qui est fermée, une personne dont la matrice aussi est dure. Amen, amen. C'est ça la stérilité en grec. Alléluia. Et rappelez-vous, nous avons lu dans Matthieu 13, le verset 4. C'est parti. Matthieu 13, le verset 4 dit quoi? Ok. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et les mangèrent. Au verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Ok. Ok.
Amen. Vous devez passer le micro là-bas lorsqu'on fait la lecture, parce que ceux-là qui nous suivent en direct doivent écouter la lecture. Donc ça doit être actif. Soyez très rapide. Passez le micro rapidement. Rapidement, le micro doit être vraiment en mouvement. Parce que là, c'est le silence là-bas et ils sont en train de se demander. Là, ils sont en train de faire quoi là-bas? Le verset 4. Ok. Un semeur sortit pour Commence semer. par le verset 3. Le verset 3, Matthieu 13, verset 3. Ok. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Ok. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Amen. Amen. Lorsque vous lisez Matthieu 13, moi-même aussi j'ai la Bible ici, vous allez comprendre qu'on nous parle de la parabole du semeur. Amen, amen. On nous parle de la sémence qui était tombée, mais sur le sol qui était dur. Amen, amen. Vous savez que même, bon, ça ce sont des révélations que je vais donner après, peut-être dans la suite de l'enseignement. Est-ce que vous savez que la femme représente la terre? Amen. Hein? Parce que pour que la sémence pousse, ça doit tomber où? Sur la terre. Alléluia. Mais ici, vous allez voir que la Bible dit que la terre était dure. La terre était dure. La terre était dure. Amen, amen. Et vous allez comprendre que cette terre avait un problème. Quel était le problème de la terre? L'endroit était pur. L'endroit était pur. Que veut dire le mot puré en français? Hein? Hein? L'endroit? Ah, ici on dit l'endroit rempli de pierres. Ok. Mais si vous déposez la sémence là-bas, est-ce que ça va pousser? En réalité, c'est ce que le verset pouvait dire. Amen, amen. Je ne sais pas si vous m'avez menti. Hein. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui faisait qu'une fois que la sémence tombe, la sémence ne rentrait pas en terre pour se reproduire. Amen, amen. Alléluia. Donc, vous voyez que même la Bible nous parle toujours de la stérilité. Alléluia. Amen, amen. Cet endroit était très mauvaise, c'était pas bon, parce que la Bible même dit qu'il y avait des animaux qui venaient souvent picoler là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, quand on parle de la sémence, ce que vous devez comprendre ici, c'est que une personne qui est stérile, c'est une personne qui reçoit la sémence, mais qui est dans l'incapacité à la reproduire. Amen, amen. Alléluia. C'est aussi une personne dont la matrice est dite fermée. On a dit stérios, veut dire fermé. Alléluia. Amen, amen. Excusez-moi, je suis très fatigué. Un autre mot grec qui explique aussi la stérilité, c'est ergos. Ergos signifie paresseux. Ergos signifie paresseux. Amen. Ergos s'écrit avec A-R-G-O-S. Voilà. Ergos signifie paresseux, inactif. Amen, amen. Donc, ça veut tout simplement dire ce qui fonctionne chez les autres, chez Paul, ne fonctionne pas chez Esthénie. Amen, amen. Donc, elle est quoi? Elle est stérile. Amen. Alléluia. Donc, ce qui marche par exemple chez la sœur Sarah, par exemple, ne marche pas chez le frère Hérode. Ah, je n'ai pas dit ça. Ce sont juste des exemples que je suis en train de prendre. Amen, amen.
Donc que pouvons-nous dire du frère Hérode? Et voilà, vous voyez. Amen, amen. Donc vous voyez que la stérilité, même la stérilité est très sérieuse dans la Bible et que même Dieu ne prend pas ça à la légère. Amen, amen. Mais de nos jours, plusieurs personnes prennent la stérilité à la légère. Amen, amen. Donc une personne qui est stérile est une personne qui est infructueuse, qui est inactive. Amen. Parce que elle ne produit pas du fruit. Alléluia. Amen, amen. Bon, là j'étais dans les Hébreux et les Grecs. Là maintenant je vais expliquer dans le plan biblique. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 1? C'était toi, non? Genèse 1, 27 à 28. Vous allez comprendre avec moi que Genèse 1, 27 à 28. Genèse 1, 27 à 28. Lisons la parole de Dieu. Ok. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Attends, multipliez-vous. Vous voyez, ici on nous parle de la reproduction. Amen, amen. Donc Dieu dans son plan, il ne voulait pas que l'homme soit stérile. Lui, il voulait que nous, on puisse se multiplier, que nous puissions être féconds. Amen, amen. Donc si vous voyez un enfant de Dieu qui souffre de la stérilité, posez-vous des questions. Alléluia. Parce que ici, vous verrez que dans la Bible, la stérilité est prise vraiment au sérieux. Ce n'est pas pour rien. Je peux dire, parmi les maladies ou encore dans l'ordre des maladies bibliques, c'est la maladie citée même en premier. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu, dans son plan, il ne voulait pas que nous puissions être stériles. L'homme puisse être stérile. Amen, amen. Donc la stérilité n'est pas à prendre à la légère. Alléluia. Dieu nous aide. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore donner une définition qui va peut-être nous ouvrir les yeux ensemble avec vous. La stérilité est une situation qui prend, ça c'est la définition que moi je propose. La stérilité est une situation qui prend le contre-pied de la recommandation de Dieu à l'espèce humaine. Ça c'est la définition que je peux donner d'un point de vue général. La stérilité est une situation qui prend le contre-pied de la recommandation de Dieu à l'espèce humaine. Amen. Alléluia. Et nous avons lu dans Genèse 1, 27 à 28, la Bible dit: multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Donc on va voir que le premier but de Dieu pour l'humanité, c'était quoi? La reproduction. Amen, amen. C'était la reproduction. Amen, amen. Donc vous comprenez avec moi que l'homme, il avait été créé à se reproduire selon son espèce. Amen, amen. Quand vous lisez dans Genèse 1, 27 à 28, vous allez voir que la Bible dit quoi? La Bible dit: Adam était dans le jardin, il était seul. Maintenant dans Genèse 2, 18, la Bible dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que le premier homme que Dieu avait créé, c'était un mâle et une femelle. Mais étant donné que la femelle était en l'homme, alléluia, donc la femme était en l'homme, et Dieu va dire ici dans Genèse 2, le verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on peut lire Genèse 2, le verset 18? Genèse 2, verset 18. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que
Continue d'abord la lecture, après je vais expliquer ça. L'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ok. Vous allez voir que Dieu a créé un mâle et une femelle. Mais étant donné que la femelle était en lui, c'est-à-dire en l'homme, il ne pouvait pas se reproduire. D'accord? C'est ainsi que Dieu va dire ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai quoi? Oui, il faut continuer. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dans d'autres versions, comme la version Martin ou Darby, on dit je lui donnerai une aide semblable. Amen, amen. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Amen. L'aide semblable dont la Bible parle ici, ce n'est pas pour laver les assiettes. Quelqu'un a dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Non. C'est pas pour laver les habits. Amen, amen. C'est pas pour laver les habits. Amen, amen. Mais quand Dieu dit la femme est une aide, alléluia, c'est pour dire que la femme a été faite à aider l'homme à se reproduire. Amen, amen. La femme, tu as été faite pour aider le frère Hérode à se reproduire. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez la reproduction de Dieu? Alléluia. Oui. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. La place de la femme, c'est laver les assiettes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aux États-Unis, l'expérience a démontré les femmes et les hommes, même dans les foyers, font 50-50. Ça veut dire que la femme apporte 50, l'homme aussi apporte 50. Alléluia. Et voilà pourquoi on parle de l'égalité de la femme. Amen, amen. Alléluia. Donc Dieu ne vous a pas créé pour laver les assiettes, pour laver les habits, pour qu'on vous torture, vos maris vous torturent à la maison, pour que vous puissiez devenir les rideaux de la chambre. Non. Alléluia. Où l'homme viendra toujours déposer ses saletés, essuyer, voilà, non. Vous avez été créé pour aider l'homme à se reproduire. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi vous avez été créé pour aider l'homme à se reproduire? Amen. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que à se reproduire, oui, mais l'homme est le porteur de la sémence. Maintenant, or la sémence, pour se reproduire, elle doit tomber où? Genèse, Matthieu 13, le verset 4. La sémence doit tomber où? Ah oui. Amen, amen. Mais non. C'est là où je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler, comprendre en même temps. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Alléluia. Comme c'est le travail de Dieu, on n'a pas le choix. Donc, la sémence doit tomber en terre, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que, en réalité, la femme est la terre d'expression dans laquelle tombe l'expression de la sémence de l'homme. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous savez que la femme est la terre, représente la terre? Amen, amen. Tout à l'heure, vous allez comprendre. Je répète, la femme est la terre d'expression dans laquelle tombe l'expression de la sémence de l'homme. Amen, amen. Voilà pourquoi Matthieu 19, verset 5, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à qui? S'attachera à... Est-ce qu'il va s'attacher encore à son père? S'attachera à sa femme. Amen. La femme est la terre d'expression de la sémence dans laquelle tombe l'expression de la sémence de l'homme. Alléluia. Matthieu 19, verset 5. Rapidement, Matthieu 19, verset 5. Oh Seigneur, aide-moi.
Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5. Et qu'il dit, Uh-huh. c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Uh-huh. et s'attachera à sa femme. Mhm. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Reprenez encore la lecture, s'il vous plaît. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que l'homme, au début, il était dans les reins de son père. Précisément dans les gènes de son père, sous forme du gène. Amen, amen. Et quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. C'est-à-dire que quand l'homme va quitter son père, il va s'attacher à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Amen, amen. Les deux vont aller ensemble. Alléluia. Pour donner quoi? Pour produire quoi? Du fruit. Amen. Mais je sais une chose. Dieu n'a pas créé pour être stérile. Dieu ne nous a pas créé pour être stérile. Alléluia. Dieu n'a pas créé pour que tu sois seul. Il dit multipliez-vous, soyez fécondes, remplissez la terre. Amen, amen. Il leur avait placé un seul couple, mais il leur avait donné la recommandation de placer d'autres couples. Amen, amen. Tout simplement parce que notre Dieu est un Dieu qui aime la multiplication. Alléluia. Qui n'aime pas la multiplication. Si je te donne 50 000 ici, tu ne vas pas multiplier ça. Ou bien tu vas aller aux Almadies pour manger ça. Hein? Une bonne femme, quand on te donne 50 000, tu vas multiplier ça. Amen, amen. D'accord? Amen. Et alors, il y a des chantres ici, non? J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous allez remarquer, la Bible parle de l'ordre des chantres. Amen, amen. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que dans l'ordre des chantres, Dieu recommandait aussi la multiplication. Lorsqu'il n'y avait pas la multiplication, ça dérangeait le programme de Dieu. Ça veut dire qu'il existait la maladie qu'on appelle la stérilité. Amen, amen. Donc en réalité, si tu es chante ici aussi, tu dois te reproduire. Tu dois te reproduire. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez constater dans les familles, lorsque l'homme épouse une femme, avec son propre argent, il a payé sa dot. Mais vous allez voir que c'est d'autres personnes qui vont commencer à poser des questions. Oh, mais c'est comment? C'est pour quand? C'est pour quand? Mais lors des cotisations du mariage, vous allez voir la personne n'avait donné aucun fonds, même pas 25. Mais dès lors que vous vous mariez là, vous allez voir, oh, mais c'est comment? C'est comment? Oh, mais ça ne bouge pas là. Hein, c'est toujours plat en ventre. Amen. Et vous allez voir même les belles sœurs vont vous créer des problèmes. Alléluia. Parce que eux, ils ont compris que vous avez un problème de la stérilité. Vous souffrez de la stérilité. Donc la stérilité, ce n'est pas à prendre à la légère. Amen, amen. Alors, bien aimé, force est de constater que tout au long des âges, il y avait aussi les hommes qui ont connu la stérilité. Amen. Oui, il y a quand on parle de la stérilité, c'est pas seulement les femmes, les hommes aussi. Il y a des hommes qui sont stériles. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque une femme tombe enceinte, si la femme subit toujours les fausses couches, vous allez voir que les médecins recommandent l'examen qu'on appelle l'incompatibilité reçue. Amen, amen. C'est pour tester si le problème se trouve au niveau de la femme ou au niveau de l'homme. Amen, amen. Un homme aussi peut être stérile. Alléluia. Un homme aussi peut être stérile. Pas seulement les femmes. Alléluia. Donc, bien aimé, vous remarquez avec moi dans la Bible, la stérilité ne concernait pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. Voilà pourquoi, si tu es là avec ton homme, vous
vous êtes bien mariés là, vous êtes ensemble. Et après, lorsque vous allez ensemble au marché, et que vous avez constaté que il n'y a pas vraiment l'ail, il n'y a pas l'oignon, il n'y a pas les résultats, vous devez simplement vous poser la question entre vous deux, qui est le problème. Amen, amen. Mais très souvent, nous avons souvent l'habitude d'indexer la femme. Donc c'est toi qui es stérile. C'est toi. Mais quand vous allez remarquer que le problème parfois c'est pas la femme, le problème c'est parfois l'homme. Alléluia. Le problème parfois c'est pas la femme, c'est l'homme. Il y a des hommes aussi stériles. Amen. Alors l'autre point, la stérilité, c'était aussi à l'époque, c'était aussi considéré comme un châtiment. Alléluia. Un châtiment divin. Je m'explique. Dans Lévitique 20, le verset 20 à 21, qui peut faire la lecture? Lévitique 20. Alléluia. Lévitique 20 à 21. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Amen. 21. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que l'homme aussi peut être stérile. Amen, amen. Mais une étude plus approfondie de la Bible nous montre que la stérilité était tellement mal vue des gens de l'époque. Amen. Alléluia. Elle était considérée d'ailleurs comme un châtiment divin. Amen, amen. Quand vous lisez la Bible, bon, ça nous allons pas lire. Vous allez voir, on parle d'un homme, Genèse 20, le verset 17 à 18, on parle d'un homme qu'on appelait Abimelech. Amen. Vous savez pourquoi Dieu avait frappé la maison d'Abimelech de la stérilité? Parce qu'il avait juste eu l'intention de toucher Sarah. Amen. Amen. Parce qu'il a juste eu l'intention de toucher Sarah, et Dieu va décider maintenant de frapper toute sa maison de la stérilité. Amen, amen. Genèse 20, le verset 17, pour avoir la confirmation, vous allez voir avec moi. Alléluia. Avant de parler de l'inceste. Genèse 20, le verset 17. Ok. Abraham pria Dieu. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Et Dieu guérit Abimelech. Sa femme et ses servantes. Sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Ok. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Ça, c'était la volonté de Dieu. Amen, amen. Parce que Abimelech, il avait juste eu l'intention de toucher Sarah. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des frères dans nos églises aujourd'hui, quand ils voient la femme du prophète, ils commencent à avoir des intentions. Ils commencent à convoiter la femme du prophète, la femme d'un apôtre. Mais tu risques d'être frappé de la stérilité. Amen, amen. Abraham était prophète, il était un serviteur de Dieu. Abimelech, juste, il a eu juste des intentions de toucher Sarah. La Bible dit que Dieu frappa sa maison. Même sa femme, la femme d'Abimelech, était stérile. Ses enfants, ses serviteurs, tout le monde était stérile. Amen, amen. Donc la stérilité, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Amen, amen. Donc si tu es frère, même tu es en direct là, tu as les intentions de toucher la femme de votre pasteur, mon frère, Dieu va te frapper de la stérilité. Amen, amen. Alors nous avons lu dans Lévitique qu'on nous parle aussi de l'inceste. Amen. Je vais aller rapidement. J'ai dit ceci, la stérilité était aussi considérée comme un châtiment divin. C'est-à-dire que dans les familles,
lorsque un frère ou une sœur allaient ensemble, de même famille, j'espère que vous comprenez, allaient ensemble. Vous comprenez quand on dit aller ensemble? Ok. Et vous allez voir que Dieu, ça dérangeait le plan de Dieu. Amen. Dieu n'était pas heureux. Et Dieu, très souvent, frappait ces personnes-là de la maladie que nous avons dénommée ce soir la stérilité. Donc l'inceste, il y a des familles comme ça. Vous allez voir une sœur, la sœur là, elle aime son propre frère comme son copain. Alléluia. Et ça, c'est pas bon. Dieu est contre ça. Amen, amen. Alléluia. Sincèrement, j'ai vraiment envie d'aller loin aujourd'hui. Il est quelle heure? Ok, à 18h30, faites-moi signe, nous allons nous arrêter là. Donc, bien aimé, ce qui faisait en sorte que ce qui faisait à l'époque, lorsqu'une femme était stérile, ça créait des suspicions dans le quartier, les gens parlaient, tout ça. Amen, amen. Et vous allez voir que même pour les juifs, lorsqu'une femme était stérile, c'est-à-dire ça créait aussi des suspicions. Amen, amen. Parce qu'à l'époque, même en Israël, vous allez remarquer la plupart des femmes voulaient recevoir le Messie. En fait, voulaient être des femmes porteurs du Messie. Amen, amen. Mais, à l'époque en Israël, lorsqu'une femme ne mettait pas au monde, certainement les gens disaient que sûrement c'est la volonté de Dieu, comme le cas d'Abimelech. À cause d'avoir eu l'intention, il avait été frappé de la stérilité. Amen. Mais vous allez voir aussi, les gens disaient à l'époque, lorsqu'une personne était stérile, les gens disaient que non, certainement il a péché. C'est à cause d'un péché. Alléluia. Donc c'est pour dire que à cause d'un péché, Dieu peut vous rendre aussi stérile. Amen. À cause d'un péché qui dérange le programme de Dieu, Dieu peut vous rendre stérile. Amen. Je vais finir avec ce passage de 2 Samuel. 2 Samuel 6, le verset 22 à 23. Alléluia. Merci Saint-Esprit. « 2 Samuel 6, 22 à 23. C'est parti. Lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 6, verset 22 à 23. Ok. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en bonheur auprès des servantes dont tu parles. Verset 23. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Non, reste avec ton téléphone. N'aie point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Ça, c'était selon le plan de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Amen, amen. Maintenant, pour commenter ces versets, on nous parle de la fille de Saoul. Elle aussi, elle était stérile. Elle était dans l'incapacité d'apporter du fruit. Et la Bible précise même jusqu'à sa mort. Amen, amen. Alléluia. Et vous allez voir avec moi, plusieurs commentateurs de la Bible sont d'accord pour dire que elle était devenue stérile parce qu'elle avait osé se moquer de David qui dansait devant l'arche de l'Éternel. Amen, amen. Donc vous qui aimez vous moquer des gens là, surtout les hommes de Dieu, vous voyez un homme de Dieu, il quitte chez lui, il vient à l'église, il vient vous prêcher la parole, parfois il n'a pas mangé, parfois il a faim, puisque vous ne donnez pas les dîmes, les offrandes c'est votre ennemi. Quand on parle même des offrandes, vos visages changent. Et l'homme de Dieu va venir quand même vous prêcher et tout ça, voilà. Pourquoi il va aller se fatiguer? Peut-être que j'ai faim. Qui sait? Amen, amen. Parce qu'en réalité, je ne suis pas comme ça.
Amen. Dimanche, je vais prêcher chez papa là-bas, chez papa là-bas. Venez. Je vous invite. Je vous invite. Vous allez comprendre certainement le prophète avait fait le jour-là. Alléluia. Et vous êtes là, vous moquez de l'homme de Dieu, c'est pas bon. Amen, amen. Vous risquerez d'attraper la stérilité. Alléluia. On ne se moque pas d'un oint de Dieu. On ne se moque pas d'un oint de Dieu. Dis à ton voisin, on ne se moque pas d'un oint de Dieu. On ne se moque pas d'un oint de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Donc, à l'époque, lorsqu'une personne était stérile, c'était une honte. Alléluia. C'était une honte. Amen, amen. On va prier pour ce moment de partage, d'exhortation. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, parce que ça, c'est pas une prédication. Nous allons prier. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez lire ce passage à la maison, Genèse 30, le verset 22 à 23. La Bible dit que Rachel, la Bible parle de Rachel. Ouais. Genèse 30, verset 22 à 23. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la renda féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit quoi, Rachel elle-même? Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Donc à l'époque, la stérilité était une honte. Et pour Rachel, elle a vu ça comme quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'était le mal qu'elle portait au fond de son cœur. Elle a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Amen, amen. Et voyez-vous la même idée dans Luc 1, le verset 24 à 25. Alléluia. Être stérile emmène la honte. Voilà pourquoi si toi-même aussi tu es une femme, tu es consciente que tu es stérile, il faut beaucoup prier, il faut aller au temple. Anne était au temple malgré la stérilité. Il était au temple. Amen, amen. Ah oui, sinon ça va pousser à ton homme qui n'avait pas le programme d'avoir une deuxième femme, d'aller chercher une deuxième femme. Mais pas nous les chrétiens. Si tu as épousé ta femme, elle est stérile, il faut se porter. C'est ça le programme de Dieu. Mais il faut être au temple. Peut-être que Dieu peut se souvenir de toi comme Anne. Amen. Ok. On termine avec ce passage après. On va prier pour la fin. Luc 1, 24 à 25. Luc 1, verset. Faut pas avoir les intentions. Amen, amen. Alléluia. Alors, remercie Dieu pour la parole. Nous te célébrons, nous t'exaltons, éternel Alléluia. Dieu, de ce que Merci, tu nous as appris davantage en ce soir. À travers l'homme de Dieu, nous avons beaucoup appris, éternel notre Dieu. Merci pour tout. Nous te célébrons, nous te bénissons et te vénérons. Dans le nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, si vous êtes ici, tu connais quelqu'un qui t'avait peut-être fait une confidence qu'elle avait eu à coucher avec son frère et tout ça. Vous avez vu, la Bible condamne ça parce que cette personne risque de souffrir de la stérilité.
la personne doit passer simplement à la délivrance. Amen, amen. Alléluia. Parce que l'inceste, c'est pas bien. D'après le programme de Dieu, Dieu condamne l'inceste. Amen. Alors, nous avons terminé. Je vais prier. Ça, c'est quelle note? Mais aujourd'hui, je t'appartiens. Ya, ya, ya. Aujourd'hui, je t'appartiens. Ya, 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 ya. Aujourd'hui, je t'appartiens. Ya, ya, ya. Aujourd'hui, je t'appartiens. Ya, ya, ya. Ce soir, tu vas me changer. Ya, ya. Ce soir, tu vas me changer. Ya, ya. Ce soir, tu vas me changer. Ya, 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 laissez-le chanter. Ce soir, tu vas me changer. ya, ya. 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 Ce soir tu vas me changer. Lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de moi. Je lève mes mains. Je lève mes mains vers le ciel et je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Yes. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es je lève mes mains vers le ciel. Le ciel Je te donne dans mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les cas. Tu es mon repos, Père, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel, vers le ciel. Je te donne mon cœur, Seigneur, fais-moi une personne nouvelle. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les tu es mon repos, tu règnes à jamais et à perpétuité. Je lève mes mains vers le
le ciel, vers les cieux, je te donne mon cœur. je dirai à mon âme, Dieu de tout. Amen. Remercie Dieu, remercie Dieu. Maintenant là, si tu as Te bénissons, ton éternel offrande, on Dieu. va toujours continuer par ce chant d'adoration. Te bénissons, Mais mettez éternel. ça même en fa ou en do. Hein. Merci Saint-Esprit. Nous allons faire les offrandes. Nous nous abandonnons à toi, Tu vas prier Saint-Esprit de Dieu. avec l'offrande. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Si le mer se déchaîne, tu parles, tu le calmes, tu es mon repos. Alors, je vais remettre le micro à Monsieur Serge. Il va prier pour les offrandes. Yes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons encore pour ce moment au nom de Jésus. Papa, nous voulons que toi seul tu puisses agréer encore ces offrandes au nom puissant de Jésus. Nous voulons que tu puisses encore agir encore promptement, puissamment pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Oui, Papa, agrée encore cette offrande, qu'elle se transforme en un parfum de bonne odeur, afin qu'elle monte encore, que les désirs et les attentes de nos cœurs puissent être exaucés au nom puissant de Jésus, que ce temps arrête. Amen. Vers le ciel, et je te donne. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez envoyer votre offrande. Je dirai, Il y a des informations qui s'affichent au bas de l'écran. tu es Dieu. Au nom de Jésus, adorant et même si le meurtre se déchaîne, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au camp, je lève mes mains vers le ciel. Mon âme de tout, même si le mer se déchaîne, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au camp, oui je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme de tout, même si le mer se déchaîne, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au camp, je lève mes mains. Depuis ta maison, tu peux simplement lever tes mains, célébrer, honorer le Seigneur, celui qui règne à perpétuité, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si la mer se déchaîne, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au camp, je lève mes mains vers le ciel, le ciel. Dieu de tout, si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon papa,
ciel. Je te donne mon cœur, Père. Aïe, 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 aïe. Si les mers se déchaînent, toi tu parlais, tu es comme, tu es mon repos, tu es au contrôle. Nous te célébrons, Seigneur, nous te bénissons, nous te vénérons, nous t'exaltons, nous t'honorons. Alors, nous allons simplement découvrir nos annonces. Alors, je tiens à nous rappeler que les mardis, nous sommes ici à partir de 17h. Normalement, autant pour moi, nous sommes ici à partir de 19h30 pour des temps d'intercession et d'enseignement. Donc, de 19h30 à 21h30. Et je tiens à rappeler aussi que l'homme de Dieu, le prophète Jancy Tsoumou, reçoit chaque mardi de 10h à 17h à la cellule Grand Yoff. La référence, c'est tout simplement l'hôpital américain. Toutes ces personnes qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, vous pouvez simplement nous contacter. Il y a des numéros qui s'affichent tout au long, tout au bas de l'écran. Alors, chaque jeudi, nous jeûnons aussi pour nos frères et sœurs. Donc, nous jeûnons pour des âmes perdues. Tu as rencontré Christ, gloire à Dieu, mais il y a une autre personne qui a tant besoin de rencontrer la personne de Christ. Alors, nous jeûnons pour ces personnes, nous prions pour nos frères et sœurs, et bien sûr, nous les partageons aussi ce que nous avons reçu d'une manière ou d'une autre. Chaque vendredi, je tiens à nous rappeler que nous avons une prière. Tous nous le savons, il s'agit de la guerre de minuit. Donc, à partir de 23h, tu sais que c'est vendredi, tu te prépares. 23h30, nous allons débuter avec la guerre de minuit. Très important. Et je tiens simplement à rappeler aussi pour nos cultes, nous avons culte chaque dimanche à partir de 16h30 et nous terminons à 19h pile. C'était tout pour le moment. Alors nous allons tout simplement prier afin de clôturer ces instants. Éternel Dieu de gloire et de bonté, nous te célébrons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci de ce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Merci de ce que tu nous as parlé, Éternel, notre Dieu, via le canal de l'homme de Dieu, le prophète Jancy Tsoumou. Éternel, notre Dieu, nous avons été abondamment bénis ce soir. Je prie, Éternel Père, de la même manière que tu nous as fait du bien, que tu fasses autant pour l'homme de Dieu, le prophète Jancy Tsoumou. Maintenant que Père, nous nous préparons à rentrer chez nous, ô Dieu protecteur. Éternel Père, que tout ce qui est accident soit loin de nous, que la protection divine soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Nous te célébrons, Éternel Père, nous te bénissons. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu règnes à jamais, tu règnes à perpétuité, tu règnes pour toujours. Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te vénérons, nous t'exaltons. Tu es élevé par-dessus tout dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Passons une très bonne soirée, surtout et bien de choses à tout le monde.